Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne dédiée aux amateurs, aux passionnés et aux professionnels du parfum, créée par un amateur, passionné et professionnel du parfum. Oui, vous ne rêvez pas, c'est toujours Vincent. J'ai juste décidé de changer le nom de ma chaîne pour un nom un peu plus vendeur, un peu plus poétique, un peu plus charmeur, parce que mon nom et parfum, Vincent Delage Parfum, ça allait pas. Ça faisait pas assez accrocheur. Alors j'ai fait un petit brainstorming et j'ai réfléchi et j'ai regardé des sites internet, des mots avec le mot parfum, des phrases avec le mot parfum, des morceaux de chansons avec le mot parfum. Et j'ai trouvé une chanson de Barbara qui est ma chanteuse préférée. Et dans le refrain, elle dit 3 gouttes de parfum. Ah ben, j'ai dit c'est beau, j'ai dit c'est beau, j'adore. Et en plus, 3 en parfumerie, c'est un chiffre qu'on connaît parce que note de tête, note de cœur, note de front, ça fait 3 notes. Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler ma nouvelle chaîne 3 gouttes de parfum. Bon, ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour le tag que Manon de la chaîne Ma Note de Cœur m'a lancé. Je vous mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez la voir. C'est une fille très pétillante, très enjouée. Elle parle de parfum comme elle vit. Le parfum coule dans ses veines. Ça se voit que c'est son métier, que c'est sa passion. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller la voir. Manon de ma chaîne Manon de Cœur. Manon, si tu passes par là, je t'embrasse. Ben oui, tu vas passer par là. Parce que c'est son challenge, c'est son tag que je fais. Alors, elle m'a poussé dans mon retranchement un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver, il n'y a pas de saison pour les parfums. Ben, Manon m'a demandé de choisir un parfum pour chaque saison. Ça a été dur, la sélection, mais j'y suis arrivé. Alors, on va commencer déjà par, on commence tout de suite, mes petites grenouilles. Et je ne vous ai pas présenté mon assistante du jour qui s'appelle Pauline. On va commencer tout de suite, mes petites grenouilles. Prenez de quoi, un petit drink et quelque chose à manger. Et on va commencer tout de suite par l'automne. Pour l'automne, moi, un parfum que je mets souvent en automne, c'est le masculin acier de Bourjois. Je vous en parle souvent de celui-là, parce que pour moi, c'est l'équivalent, en moindre coût, de Pour un homme de Caron. C'est un parfum de la famille Fougère, mais il est magnifique ce parfum. Vous pouvez le trouver en supermarché, mais ça c'est de plus en plus rare. Parce que je vous avais expliqué dans une vidéo que Bourjois arrête la gamme des parfums. Mais celui-là, il est magnifique, ce parfum. Moi, je l'adore. C'est un parfum, je vous dis, de la famille Fougère, avec de la lavande, du citron. On sent la lavande, on sent le citron. Il y a de la mousse de chêne, il y a du miel. Il est liquoreux. Il est un peu, peut-être un tout petit peu plus liquoreux que le Pour un homme de Caron. Mais sinon, la différence s'arrête là. Alors, en note de tête, vous avez du citron de Sicile et de la lavande, qu'on détecte très bien. En note de cœur, vous avez des baies de genièvre, du bois de santal et de la coriandre, qu'on sent un peu moins, mais on sent un peu un côté pimpant, un côté un peu piqué des épices, de la baie de genièvre et de la coriandre. Et en note de fond, vous avez du lichen, de la mousse de chêne et du miel. Voilà, je vous disais qu'il était plus liquoreux, parce que il y a cette touche de miel qu'on sent bien et qu'on n'a pas dans le Pour un homme de Caron. Alors oui, celui-là, c'est mon parfum pour l'automne. Ça serait le masculin acier de chez Bourjois. Et bien sûr, je trouverai un lien en barre d'infos, que je vous mettrai en barre d'infos. Parce que comme je vous ai dit, Bourjois arrête la production de parfums. Alors pour mettre la main dessus, alors c'est le masculin acier de Bourjois. Un parfum pour l'hiver. Celui-là aussi, c'était très dur. C'est le Patchouli de Molinard. Alors celui-là, c'est un parfum envoûtant, terreux, animal. Il est très fort et, il porte, voilà, pour l'hiver, voilà. Moi qui dis toujours qu'il n'y a jamais de pour les parfums, celui-là, c'est le seul que je vous dirais, Patchouli de Molinard, de ne pas le porter l'été. Parce qu'il est, à force, il est écœurant.
Même en hiver, il est lourd à porter. C'est comme un gros pull en maille. Vous n'allez pas porter un gros pull en maille côtelée l'été. Ben, ce parfum, c'est un peu pareil. Alors, c'est un parfum de la famille orientale boisée, avec des accords boisés, de patchouli, animal, épicé chaud, balsamique baumé et poudré. Alors, ce parfum a été lancé en 99, patchouli de Molinard. C'est un parfum non genré, il est mixte. Les notes de tête sont orange, fleur d'oranger d'Afrique et géranium. Les notes de cœur sont patchouli. Et la note de fond est bois de santal, vanille et musc. Alors pour être franc avec vous, la fleur d'oranger et l'orange, je ne la sens pas du tout. Le géranium, si. Le géranium, je le sens, ça donne un côté vert à ce parfum. Puis les notes de cœur, le patchouli, oui, on sent quasiment que ça dans le parfum. Un patchouli qui donne un côté terreux et animal au parfum. Une odeur de sous-bois, très humide. Et le bois de santal, on le sent un peu, il essaie d'arrondir le parfum, mais il n'y arrive pas. La vanille, mais oui, on la sent. Une vanille très sèche, pas une vanille sucre, pas une vanille gourmande. Une vanille très sèche, une vanille épice. Et les muscs, non, on le sent pas. Mais ce parfum, voilà. Moi qui vous dis toujours, il n'y a pas de parfum pour les saisons, portez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais celui-là, non, je vous le conseille que pour l'hiver, le patchouli de Molinard, parce qu'il est très prenant. Comme je vous dis, c'est en comparaison avec la mode, c'est comme si vous mettez un chandail en maille côtelée l'été, ça ne le ferait pas. Un parfum pour le printemps. Alors moi pour le printemps, c'est le Blue Sky Neroli de chez Clinique dans la collection My Happy. Ça va, Pauline? Papa est pas trop bruyant? Et brouillon? Pas bruyant et brouillon? Non, c'est bon. Alors, Clinique My Happy Blue Sky Neroli, il est à base de fleurs d'oranger. Il est magnifique ce parfum. Ça me rappelle toute mon enfance. C'est vraiment la fleur d'oranger, comme je vous dis souvent, chaque fois que je vous parle de fleurs d'oranger. Ça me rappelle mon enfance, quand ma maman mettait de la poudre de fleurs d'oranger dans mon biberon pour que je me calme, ou qu'elle me mettait des huiles essentielles de fleurs d'oranger sur mon oreiller. Ah ben c'est tout à fait ça. Et il a un côté un peu plus vert aussi. Il est un peu plus campagne, pas dans le sens péjoratif du terme, hein. Il est tonique aussi, il est pétillant. Avec les beaux jours comme ça qu'on a aujourd'hui, ça va très bien. Ben justement, aujourd'hui, j'ai mis un parfum à la fleur d'oranger aujourd'hui. Alors, le Blue Sky Neroli est un parfum de la famille florale, non genré, avec des accords d'agrumes, de fleurs blanches, aériens, aromatiques, frais, boisés. Alors, Blue Sky Neroli de Clinique est un parfum non genré. Il a été lancé en 2018. Le parfum se compose de mandarine, de cardamome et de néroli en tête. Alors, la mandarine, on la sent bien. La cardamome, un peu, ce qui donne pimpé, ce côté un peu vert aussi au parfum. Et bien sûr, le néroli, oui, on le sent. En note de cœur, de l'huile essentielle de rose, de la fleur d'oranger d'Afrique. Alors, on sent pas trop la rose. La fleur d'oranger, ben oui, bien sûr, on la sent. Et en note de fond, vous avez de l'amberwood, du vétiver et des notes ozoniques. Le bois clair, le bois d'ambre, l'amberwood, oui, je le sens. Le vétiver, un peu, ça donne ce côté un peu terreux, un peu vert aussi au parfum, comme je vous disais. Et les notes ozoniques, oui, parce que je trouve que ça fait un parfum qui est très aérien. Et il est magnifique, ce parfum. Vous allez me dire qu'il est magnifique, Vincent, mais tu ne l'as pas utilisé beaucoup. Oui, parce que, ben, comme vous savez, j'ai plus de 200 parfums en ma possession. Et pour tourner tous les jours sur les parfums, c'est difficile de tourner tous les jours sur les mêmes parfums. Et enfin, la dernière question, c'était un parfum pour l'été. Et vous allez me dire, Vincent, ça fait le quatrième parfum que tu nous présentes et tu ne nous as toujours pas parlé de tubéreuse. Ben voilà, tubéreuse de Monothème Venezia.
Et là, vous allez me dire, mais Vincent, pour l'été de la tubéreuse, vous t'es tombé sur la tête? Non, je suis pas tombé sur la tête. Cette tubéreuse de Monothème Venezia, c'est une tubéreuse solaire. Rien à voir avec tubéreuse noire ou avec le Gucci Bloom Netare di Fiori ou tubéreuse criminelle de Serjutin. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une tubéreuse, mais une tubéreuse solaire avec des accords d'ylang-ylang. Vous avez aussi des accords de fruits exotiques, de vanille. Voilà, c'est un parfum solaire. C'est une tubéreuse solaire. C'est pour ça que moi, je le mettrai en été. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Élégant et féminin, la composition est exclusivement tournée vers la note de cœur, qui est la tubéreuse. En note de tête, vous avez des fleurs exotiques, des fruits exotiques, ainsi que des touches fraîches de petits grains. Dans le cœur, un bouquet de fleurs blanches, voluptueux, raffiné, accompagne en introduction la magnifique et opulente tubéreuse. Elle est hypnotique et séductive. Puis en fond, vous allez retrouver de l'ambre, de la vanille et du bois de cèdre. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment comme je vous disais, une tubéreuse estivale. Dans les fleurs blanches, vous allez avoir de l'ylang-ylang, la tubéreuse. Vous allez avoir de la fleur de coco. Enfin, c'est une fleur blanche plus de la noix de coco. Les pétillants et les frais, vous allez avoir des hespéridés en note de tête qui donnent déjà l'ouverture, un côté pétillant à ce parfum. Puis, comme je vous disais, en note de cœur, la tubéreuse et un bouquet de fleurs blanches, dont l'ylang-ylang. Et en note de fond, de la coco et de la vanille, du bois de cèdre. Et ce parfum, il est délicieux pour l'été. Et c'est une marque Monothème Venezia. Quand j'ai fait mes recherches, on n'entend pas assez beaucoup parler de cette marque. Pourtant, c'est une marque qui vaut le coup d'œil, qui vaut vraiment le coup d'œil et le coup de nez. Pareil, j'essaierai de vous trouver un lien pour ce parfum-là, le tubérose de Monothème Venezia, qui est pour moi mon parfum d'été. Ben voilà, sur ce, mes grenouilles, challenge relevé. Ben Manon, tu m'as donné du fil à retordre parce que choisir des parfums par saison, pour moi, c'est difficile parce que moi, comme je vous dis, il n'y a pas de règle en parfumerie. On est en été, mettez des parfums d'hiver, on est en hiver, mettez des parfums d'été. Et vous êtes un homme, portez un parfum de femme, vous êtes une femme, portez un parfum d'homme. Pour moi, il n'y a pas de barrière en parfumerie, il n'y a pas de portail. C'est subjectif, une odeur, alors on fait ce qu'on veut avec un parfum. Voilà, alors c'est pour ça que Manon, de ma note de cœur, m'a poussé dans mon retranchement. Et ben merci Manon, mais tu vois, j'ai relevé le défi. Et c'est vrai qu'il y a certains, comme le patchouli de Moulinard, que je me suis rendu compte que je ne mettrai jamais l'été. Même au printemps, je ne le mettrai jamais, à part si c'est au printemps qui fait vraiment très froid, oui, celui-là je pourrais le remettre. Mais par saison chaude ou même comme il fait aujourd'hui beau temps, non, je ne le mettrai pas. Et ben voilà, comme d'habitude, mes petites grenouilles, ça n'a pas changé, je vous appelle toujours mes grenouilles. Une petite citation de monsieur Alphonse Karr qui dit « L'amour, c'est le parfum de l'âme qui s'épanouit ». Alors n'hésitez pas, mes grenouilles, à vous aussi à refaire le challenge, à me mettre en barre d'infos, en commentaire, vos parfums pour les saisons, de me mettre des petits pouces en haut, des petits likes, des petits dislikes, soyez pas aimés, mais dites-moi pourquoi en commentaire. Pourquoi dites-moi aussi en commentaire si vous trouvez le nouveau nom de ma chaîne bien. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner en vous appuyant sur le bouton abonner qui va se trouver par là. Et sur la cloche, et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, excusez-moi. Et d'appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais filmer et qui seront mises en ligne sur YouTube. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et je vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.